Pour ce dernier après-midi des rencontres avec Anne-Claire Dubreuil et Aude Bourlette. Donc Anne-Claire Dubreuil qui est directrice projet transformation numérique à l'agglomération du Sicoval et Aude Bourlette qui est en charge des projets d'innovation, c'est ça ? Numérique et innovation à l'agglomération de Haguenau. Donc toutes deux, elles vont vous parler de e-inclusion, un sujet qui a pris une ampleur qui était déjà très important et qui a pris une ampleur encore plus forte là, depuis la crise sanitaire. Donc je vous laisse la parole pendant une petite heure. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Nastasia. Donc le sujet... Je crois que je vais l'enlever parce que, alors, vraiment, bon, on est quand même à distance là. Donc je me permets de l'enlever parce que c'est compliqué pour moi de réfléchir et de parler avec le masque. Donc le sujet de l'après-midi est autour de la e-inclusion interne et renforcer l'inclusion numérique au sein de sa collectivité. Alors, je vais poser en 2-3 mots un peu le sujet, puis après on va dérouler nos présentations. La question de la transformation numérique. Alors oui, il y avait déjà une petite question qu'on voulait vous poser, c'est qui vient du domaine des RH, qui est rattaché à une RH dans la salle ? Ouais, 3, 4, 5, 6, 7 personnes à peu près. À la com, du coup, ouais, majoritairement. Et les autres ? DG direct ? Ouais, d'accord, ok. C'est pour savoir un petit peu, voilà, les rattachements des uns et des autres. La question de la transformation digitale, forcément, irrigue toutes les collectivités. Enfin, je pense que vous êtes confrontés aussi à cette question-là. Et puis, je dirais que la crise qu'on vit et qu'on vient de vivre est un gros révélateur des inégalités autour de cette question de la transformation digitale. Et sans doute un des enjeux de nos collectivités est de faciliter l'accès de tous et l'accompagnement de tous à la culture numérique. Moi, quand je parle de transformation digitale et de cette question de la e-inclusion, je parle de culture numérique, comprendre le monde dans lequel on vit, identifier les enjeux dans sa vie pro, mais aussi dans sa vie cote. Et l'idée n'est pas là de mieux maîtriser ses applis métiers ou ses outils numériques quotidiens pro, mais bien aussi comprendre ce que c'est que la société dans laquelle on vit. Le télétravail, oui, mais qu'est-ce que ça impacte en termes de management ou qu'est-ce que ça impacte de mon organisation de travail. La e-santé, on va en parler de manière extrêmement importante dans les années qui viennent. C'est des sujets de mandat particulièrement puissants. Le tourisme en mobilité, enfin toutes ces questions là qui irriguent l'ensemble des thématiques portées par nos collectivités, il est important que les agents maîtrisent bien les enjeux qu'il y a derrière. Donc la question de la transfo digitale, elle doit être vraiment menée à l'interne et pas simplement à l'externe. Même si c'est un enjeu, bien sûr, parce qu'il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Et si on veut que nos outils de com aussi soient bien appréhendés par nos habitants, c'est important aussi d'accompagner sur les téléservices et autres services qu'on développe de manière numérique par tous. Mais l'enjeu interne est extrêmement important. On ne peut pas laisser de côté une partie de nos agents. Alors, ce dont on se rend compte aussi, et puis j'arrêterai là mon propos liminaire, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on pousse une tondeuse ou qu'on s'occupe des enfants dans une crèche qu'on est éloigné du numérique. On peut très bien être à l'aise, avoir les outils qu'il faut à la maison, mais par contre, on n'a pas forcément accès à un poste sur son lieu de travail, sauf si parfois il y en a qui sont mis à disposition. Et donc, c'est l'enjeu aussi de toucher tous ces publics par rapport à la communication qu'on veut développer. Voilà, donc moi je vais vous parler de quelque chose qui est en cours, mais vraiment qui est tout neuf chez nous. Et puis Aude donc, va parler des actions qu'ils ont commencé à mener. Donc moi je vais plutôt une présentation un peu d'une méthodo et de ce qu'on souhaite mettre en place. Et puis Aude, elle a testé, donc elle vous racontera de manière plus précise comment ça se passe chez elle, à Haguenau. Et puis bien sûr on laissera de la place aux questions après nos présentations. Donc, elle nous a dit par là. Hop. Voilà, donc juste vous dire d'où je viens. Donc moi je m'occupe de transformation numérique. Je suis directrice de projet transformation numérique et avant j'étais directrice adjointe à la com. Et dans le cadre de mon poste, je menais tout ce qui était lié à la communication numérique.
Donc le SICOVAL, c'est une communauté d'agglomération, une des plus vieilles de France, hein, elle a 44 ans, contrairement à Aude, quand on a échangé, toi elle est toute neuve. Mais les questions se posent de la même manière, avec un territoire proche de Toulouse, de 36 communes et près de 80 000 habitants, avec une particularité qui fait qu'on s'intéresse beaucoup au numérique sur notre territoire, c'est qu'on a un très gros pôle, un très gros écosystème d'entreprises numériques, puisqu'on a 25% des entreprises du numérique de la grande agglo toulousaine, et évidemment on ne représente pas 25% de la population de la grande agglo, ou des entreprises, donc c'est extrêmement important, et je vais vous montrer tout de suite des compétences très diversifiées, dont des compétences sociales, qui a fait qu'on a été très rapidement porté sur la question de la inclusion externe, puisqu'on a les compétences de la petite enfance jusqu'au senior. Et après, c'est toutes nos compétences. Donc on en a 17, et les communes aujourd'hui ont quasiment plus de compétences, hormis l'état civil, un peu d'urbanisme. Enfin bon, on est vraiment, en tant qu'agglo, extrêmement présent auprès des habitants. On a donc 1200 agents, et quand on regarde le profil de ces agents, on a 12% A, 15% en B, 70% en C, avec quelques assistantes maternelles. Et en termes de filière, une très grande majorité dans la filière médico-sociale, eu égard à ce que je viens de vous dire, c'est logique. Donc derrière, c'est des personnes qui travaillent dans les crèches, des personnes qui portent les repas à domicile, des infirmières à domicile, etc. Et puis une filière technique aussi bien représentée, puisqu'on a eau, assainissement, beaucoup de les déchets, etc., beaucoup d'entretien, espace de vie, environnement et cadre de vie, etc. Donc beaucoup d'agents aussi qui sont sur le terrain. Donc tout de suite, on voit une qualification de collègues qui sont beaucoup tournés vers de l'opérationnel, et donc aussi très en lien avec des actions de terrain, et donc pas devant un ordi toute la journée. Voilà pour les profils. Alors pourquoi on s'est posé la question de la inclusion interne? On a déjà un cap politique qui nous est donné. On en parlait un peu ce matin, de besoin de la feuille de route. Et dans cette feuille de route, la inclusion est inscrite au cœur de la feuille de route. La feuille de route, elle repose sur 3 piliers. L'ambition en général, c'est d'innover dans la conception et la diffusion des services publics, et notamment en prenant appui sur de la donnée, de la data, pour produire de nouveaux services à destination de la population et avec la population. Mais ça peut se faire que si on accompagne réellement toute la population. Alors quand on dit population, chez nous, c'est les agents, les élus, les entreprises, les citoyens, dans cette transition numérique. Donc nos agents sont compris dans cette feuille de route. Et enfin, on prend appui aussi sur la filière numérique, comme je vous disais tout à l'heure, qui est extrêmement puissante chez nous, qui est un accélérateur de services et d'innovation. Et donc on voit dans cette feuille de route, là, il y a inclusion est un des piliers extrêmement importants pour nous. Alors on a eu une phase extérieure importante, puisqu'on a signé une charte avec, à l'époque, Mounir Majoubi, puis maintenant on continue avec Cédrico, donc secrétaire d'État au numérique, pour être territoire d'action numérique inclusif. Donc on a signé une charte avec l'État portant des engagements sur le fait de bêta-tester un certain nombre d'outils, aider au prototypage de certains nombres d'outils, je ne sais pas, Aidant Connect, ça vous parle peut-être, ce type d'outils de sécurisation des démarches administratives par exemple. Et dans ce cadre-là, donc nous, on s'engage à expérimenter un certain nombre de choses. Donc on a aujourd'hui encore sur un programme de développement très important autour de la inclusion externe, avec des ateliers, avec une assistance, etc. Et on s'est dit légitimement, on ne va pas uniquement se tourner vers l'externe, nos agents aussi, faut qu'on voit où on en est et comment on peut les accompagner aussi dans cette compréhension de la culture numérique et des risques et de voilà. Donc on a inscrit dans des objectifs de l'année le fait de mettre en place un plan inclusion interne pour accompagner ce changement. Je vous le disais tout à l'heure, mais il est vraiment important. Moi, je ne suis pas rattachée à une DSI, je suis rattachée à une DGA ressources dans lequel il y a la DSI. Donc c'est volontairement que ce poste transformation numérique n'est pas lié aux techniques. Moi, j'ai aucune connaissance de base, en tout cas, c'est pas ma formation, sur le système d'information. Et c'est volontaire parce que c'est un enjeu stratégique. Ça n'est pas un enjeu technique. Donc l'idée, c'est d'aller bien au-delà des outils métiers, de l'accompagnement au changement autour des outils métiers. Ça, c'est le métier de la DSI
qui accompagne sur la prise en main des outils métiers. Et donc c'est aussi dépasser cette question des logiciels pour rentrer, ce que je disais tout à l'heure, dans la compréhension des enjeux autour de la culture numérique. Par exemple, on a mis un moteur qui s'appelle Qwant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un moteur alternatif à Google, qui est un moteur de recherche, le seul qui existe au niveau européen. On l'a mis par défaut sur nos postes et sur les postes des agents, parce qu'on a signé une charte aussi avec Qwant, disant que voilà, on mettrait par défaut le moteur Qwant, mais il faut expliquer pourquoi on choisit Qwant plutôt que Google. Et derrière, c'est les GAFAM, c'est le côté de protection des données, la RGPD, etc. Donc il faut donner du sens aussi aux actions que l'on pose. La réputation, je pense que vous avez les mêmes problèmes chez vous, des agents qui tweetent ou qui sont sur LinkedIn et qui parlent de la collectivité. Mais c'est pas forcément des choses qu'on a traitées. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, même si on est sur son profil personnel. Mais ça, il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que la réputation? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Donc là aussi, il y a des enjeux autour de ça. RGPD, bon, je pense que c'est pas la peine de faire un dessin, ça a énormément impacté nos collectivités ces dernières années, depuis que la RGPD est obligatoire. Mais il faut bien expliquer aux agents que même une carte de visite sur un bureau est attentatoire à la RGPD. Le laisser sur son bureau, voilà, on est hors des clous par rapport à la RGPD. Bon, il faut donner du sens aussi à ça et expliquer pourquoi il faut faire attention. Trombinoscope, si vous faites de la com interne, je pense que vous avez été confronté à ça, et encore plus maintenant, je dirais. Nous, on a plein d'agents qui disent non, je ne veux pas faire de photos, ça part peut-être sur des réseaux, je ne sais où, des clouds très lointains. Je ne veux surtout pas donner une photo à la com interne. Donc on se retrouve avec des trombinoscopes complètement troués, avec des agents qui ont refusé de faire des photos. Il faut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est qu'une donnée, où elle part. Ça peut être aussi sur un serveur propre à la collectivité, auquel cas il n'y a pas de risque. Parfois, oui, il y en a dans les clouds, mais il y en a aussi parfois qui sont sur nos serveurs, donc c'est pas très grave. Mais si on n'explique pas, on a un refus immédiat. Donc tout ça, ça participe à la compréhension de la culture. On voit bien là qu'on n'est pas sur des applis métiers ou sur des logiciels. Et puis, vous avez dû vivre la même chose que nous. On avait déjà mis en place le télétravail depuis 2 ans, mais on avait 100 personnes qui télétravaillaient. On est passé à 700. Sans forcément accompagner, parce qu'on n'était pas dans un contexte où on pouvait réellement accompagner ni les managers ni les agents. Donc ce qu'on faisait de manière tranquille depuis 2 ans, en passant 10 par 10, là, on est passé à 700 agents. Et puis alors là, je ne sais pas chez vous, mais alors nous, on a plein d'outils qui ont été déployés aussi à ce moment-là. Plus ou moins d'ailleurs qualifiés par la DSI, les groupes WhatsApp entre assistantes maternelles ou autres. Bon, la DSI, elle fait des bons quand elle sait ça. On a eu aussi un Facebook propre aux agents qui est né à ce moment-là, un Facebook groupe privé aussi. Donc là, on est un peu hors des clous aussi RGPD, du Rocket Chat, du Zoom, etc. Et là, il y en a plein qui me disent, mais je ne sais jamais quel outil utiliser, à quel moment, pour faire quoi, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un mail, enfin, toutes ces questions aussi autour du numérique responsable. Je ne sais pas si Caroline est là, mais autour du numérique responsable et de la question aussi de nos usages numériques, ça fait partie aussi de la culture numérique. Envoyer une pièce jointe hyper lourde à 25 personnes en copie, faut peut-être réfléchir aussi aux impacts que ça a sur la planète. Ça fait partie aussi de toute cette approche autour de la transformation digitale et l'accompagnement au changement. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments de contexte. Alors, comment on s'y prend pour essayer de construire ce plan aujourd'hui? On en parlera dans l'atelier d'après, puis on aurait dû en parler ce matin aussi. La question de tout ce qui est ludopédagogie, en fait. On a de la chance chez nous d'avoir une équipe dédiée à ça, au niveau d'une direction de la prospective et l'évaluation. Il y a des agents qu'on peut mobiliser quand on veut et qui, en fonction des finalités de ce qu'on veut mettre en place, proposent un certain nombre de méthodes participatives et contributives. Donc on en profite et donc on a une certaine expérience autour de ça. On a également mis en place, depuis 6 ans maintenant qu'on a un intranet, des ambassadeurs qui ont un petit logo sur leur porte pour dire je suis ambassadeur, donc intranet et numérique. Et donc on peut taper à ma porte ou venir me voir quand j'ai un problème lié au numérique. Donc c'est aussi des forces vives
au niveau de la collectivité. Et en fait, on voudrait s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait là, par exemple sur la data. Donc je parlais tout à l'heure du RGPD. Et en fait, l'année dernière, j'ai un collègue qui est donc chargé de mission culture de la donnée. Donc sa mission, elle est bien de passer les messages autour de la qualité de la donnée, la fiabilité, la mise à jour, l'ouverture, etc. Et ce collègue a mis en place tout un parcours de jeu autour de la data. Donc là, on voit quelques exemples de choses qui ont pu être faites avec un système où on est validé maître Yoda Data, maître Jedi, chevalier Jedi, etc. Donc il a joué autour de ça pour donner envie de participer à tous ces ateliers. Et il y a eu 216 agents qui ont participé à ces ateliers autour de la data, donc RGPD, mais aussi Open Data, mais aussi data visualisation, enfin tous les éléments qui structurent la donnée au sein d'une collectivité. Et des agents qui n'avaient pas trop à voir avec cette question-là directe, mais qui sont venus de toutes les directions, de toutes les filières, et qui ont trouvé de l'intérêt parce qu'on passait aussi par le jeu. Donc ça, on se dit que c'est forcément un vecteur pour faire de l'accompagnement au changement. Sur la question de la inclusion, c'est tout ce côté un peu ludique, et pas rébarbatif, et pas ouvrez vos postes. On va vous montrer ce que c'est qu'un fichier Word, mais vraiment faire passer des messages autrement. Et je sais que chez toi aussi, ça a été le cas. On a travaillé sur la mobilisation des managers aussi, parce que tout ça, ça peut se faire que si les managers sont eux-mêmes convaincus qu'il y a un enjeu autour de la inclusion interne. Et moi, je les ai fait travailler sur Klaxoon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un logiciel, en fait, une petite application qui permet de faire du ludopédagogique en posant des questions, en faisant des quiz, etc. Et donc, je les ai fait jouer. Donc, c'était par Zoom, c'était pas super facile, mais je les ai pris au jeu de la inclusion. Il y avait le DGS, il y avait tous les DGA, en leur montrant aussi la puissance du numérique pour faire un certain nombre de choses, mais que ça nécessite de bien comprendre aussi ce que c'est que le collaboratif. Et donc on a testé Zoom, pas Zoom, mais Klaxoon, et on a travaillé autour de 3 thématiques qui étaient les enjeux de l'AI inclusion interne, pourquoi c'est important, voilà, vous DGA, vous DGS, pourquoi vous pensez que c'est important, quels sont les risques à ne pas accompagner les équipes, donc on est parti à l'envers, c'est-à-dire que si on n'accompagne pas sur ces thématiques-là, qu'est-ce qui va se passer, et quelles seraient les méthodes, les outils pour accompagner. Et avec ça, on a quand même déjà un début et de diagnostic et de méthodo pour déployer un plan d'action. Et puis on travaille maintenant avec un groupe plus resserré pour opérationnaliser tout ça, avec ouverture vers les agents, ceux qui sont intéressés aussi pour travailler là-dessus, parce que finalement, le confinement aussi a révélé des experts, des gens qui ont du savoir-faire sur ces questions-là, y compris dans les équipes sociales, qu'on dit toujours éloignées du numérique, mais finalement, il y avait des filles qui ont fait des trucs super en vidéo, enfin voilà, donc là-dessus, c'est très ouvert. Il faut s'appuyer sur l'expertise des agents. Et comment on va travailler? On va également faire une étude, enfin une enquête avec un dispositif qui s'appelle PIX. Donc je ne sais pas si vous connaissez PIX, mais c'est gratuit et c'est en ligne. C'est le nouveau système d'évaluation des compétences numériques. Et donc c'est proposé, c'est une start-up d'État, PIX. Donc vous le trouvez en ligne, vous pouvez vous inscrire et passer les épreuves. C'est un système adaptatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on répond à une question et qu'on répond bien, hop, on monte d'un niveau. Et par contre, si on répond moins bien, hop, on descend, mais on propose aussi des tutos intégrés pour pouvoir petit à petit monter aussi en compétences. Et donc on va faire passer une enquête à tous les agents de la collectivité, d'où l'importance que les managers soient quand même bien mobilisés pour évaluer le niveau de compétence. Alors pas une personne par une personne, mais de manière collective, pour avoir à un instant T une idée des compétences de chacun des agents dans 5 domaines de compétences qui correspondent au socle des compétences européens, qui sont repris évidemment par la France. PIX, c'est ce que passent les collégiens, les lycéens, les étudiants. Ça remplace le B2I et le C2I. C'est le nouveau dispositif national. Et à partir de là, une fois qu'on aura fait cette évaluation, que PIX nous aura aidé à exploiter ces enquêtes, on va pouvoir aussi définir un plan d'action. On va pouvoir crédibiliser, légitimer un plan d'action dans lequel il y aura, on me disait, pourquoi pas de la montée en compétences. Ça participe aussi à la GPEC, les compétences numériques, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On travaille beaucoup avec les RH,
parce que nos animateurs qui sont un peu fatigués de monter aux arbres ou les assistantes qui sont fatiguées aussi psychiquement par rapport au travail qu'elles font auprès des seniors, ben à un moment, si on veut leur proposer de la mobilité, il faut aussi leur permettre de monter en compétence sur le numérique. Il n'y a plus un métier qui n'est pas impacté par le numérique, quel que soit ce métier. Donc il y a des vrais enjeux aussi à maîtriser ces enjeux du numérique. Et puis, évidemment, des jeux, j'en parlais tout à l'heure, et puis valoriser ces savoir-faire internes qui ont été révélés par la pandémie. Donc ne pas rester juste sur « c'était chouette, c'était super, ces blogs que vous avez fait dans les crèches pour les parents pour maintenir le lien ». Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment vous pouvez, vous, continuer à faire vivre ces blogs, accompagner vos collègues sur ces enjeux-là? On a aussi un outil collaboratif au niveau de notre intranet, donc qui est porté aujourd'hui par la communication et les RH aussi qui sont dans cet accompagnement. Comment on s'empare d'un outil collaboratif, comment on travaille en mode projet? Ben là aussi, il y a des enjeux à comprendre ce que c'est que le collaboratif et notamment entraîné par le numérique. Voilà les domaines de compétences, pour terminer, qui sont identifiés au sein de PIX. Donc, information et données, on en parlait tout à l'heure, communication et collaboration, j'en parlais à l'instant. Les enjeux autour de ça, quand on est dans une collectivité, travailler en mode projet avec ses collègues, tout ce qui est lié à la protection et à la sécurité, et dedans, il y a des informations sur le numérique responsable, donc qui sont intégrées, et la e-administration. Forcément, quand on dématérialise aussi, il faut faciliter l'accès de nos collègues à tout ce que ça suppose que cette e-administration. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le questionnaire qui va être diffusé, il sera différent pour chacun. Puisqu'en fait, en fonction des réponses que les personnes vont apporter, ben elles auront des questions suivantes qui seront différentes. Mais ça attaquera les mêmes domaines de compétences. Donc on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur la question du numérique responsable ou est-ce que c'est un problème de collaboration? Et auquel cas on mettra en place. Et puis comme on le saura par filière, par âge et par catégorie, on aura quand même une idée un peu pour individualiser aussi cette approche. Et puis quelques ressources que j'avais envie de vous partager. L'idée étant, un peu au niveau national, on travaille là-dessus sur des numériques, sur des communs numériques, avec l'idée qu'on est plusieurs à développer des projets, des actions autour de cette question de l'AI inclusion interne. Et ben partageons. C'est-à-dire que si, je sais pas, nous on met en place un jeu particulier, ben, celui sur la data par exemple, aujourd'hui, on l'a versé dans un commun, en se disant que ça peut intéresser d'autres collectivités, et donc on le propose. Et l'État a fait pareil, donc ils ont créé un jeu de plateau qui s'appelle Empreinte Digitale, qui est un jeu de plateau qui permet de découvrir différentes fonctionnalités du numérique et quel est l'outil que j'utilise, à quel moment et pourquoi. C'est souvent quand même la question entre un mail, un chat, l'outil collaboratif, pourquoi ça et pas autre chose. Voilà, donc ça c'est un jeu de plateau qu'on trouve sur Internet, qui est à disposition et qu'on peut donc commander auprès du Lab Archipel. Et puis il y avait eu un truc très sympa que j'ai vu à la CAF 31, une semaine complète. C'était ambitieux, c'est la com qui avait organisé ça. Comment faciliter l'appropriation des agents de la CAF de leurs propres outils numériques. Alors là, on était plus sur les téléservices qui étaient proposés, ou les services numériques qui étaient proposés à la population. Et donc, toute une semaine dédiée, un peu décalée. Il y avait des escape games, il y avait des quiz, il y avait des conférences avec des personnes extérieures. Ils avaient travaillé sur des personas. Enfin, voilà, toute une animation d'une semaine autour du numérique. Et 50 personnes de la CAF avaient contribué pendant 1 an, 6 mois, à produire cette semaine des giboulées numériques, et un moment très sympa. Voilà. Ça peut être aussi des réflexions à avoir ou des actions à conduire au sein de vos collectivités. Voilà pour ce qui me concerne. Ouais, c'est ça. Après, c'est Aude. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on pose des questions maintenant ou on pose les questions à la fin? Je ne sais pas quelle heure il est. Hop, oui, j'ai tenu juste le timing, donc c'est parfait. Aude, peut-être on enchaîne, puis on groupera les questions à la suite de nos interventions. Ouais, du coup, je crois qu'il faut que tu prennes... Alors, attends, on va nettoyer le machin. C'est bon, t'en as? Et ce qui marche bien, tu peux vérifier. Ouais.
Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aude Bourlette, je suis chargée de projet innovation et développement numérique. Je suis rattachée à la DRH. Alors, c'est un peu étrange, vous allez me dire, pour une chargée de projet dans l'innovation, mais parce que ma DRH porte le I à la fin, DRHI pour innovation. Voilà, et on est en très bon rapport avec l'informatique. Voilà, donc mon poste est vraiment partagé entre la DRH et la partie plus technique informatique, sachant que je ne suis pas du tout technicienne, mais je sers de pont, de passerelle entre, on va dire, la partie fonctionnelle et la partie technique, pour que les gens puissent s'entendre, se parler, échanger et se comprendre surtout. Alors, l'ambition là de la présentation va être de vous présenter un petit peu l'expérience de notre collectivité par rapport à l'inclusion numérique. Donc, alors j'ai pas de diapo, mais pour vous expliquer rapidement, donc la communauté d'agglomération de Haguenau rassemble 36 communes. On n'est pas loin de 100 000 habitants, environ 1000 agents. C'est la 4e intercommunalité en Alsace. On est situé donc dans le Bas-Rhin, au nord de Strasbourg. Et le budget, même si on a parlé un petit peu budget ce matin, tourne autour de 150 millions d'euros. Alors c'est une collectivité qui est très récente. Moi, j'ai pas les 44 ans, tu disais, d'ancienneté. Moi, ma collectivité a 3 ans, donc elle est tout bébé encore. Elle est la fusion de 4 petites collectivités. Voilà, et donc la ville-centre, le bourg principal avait 500 agents avant. Donc on a vraiment doublé les effectifs avec 1000 agents. Voilà. Alors, moi, en prenant mon poste, c'était une création de poste, j'avais un premier enjeu qui était d'accompagner les agents vers l'autonomie numérique. C'est-à-dire qu'il y avait un très fort besoin de cohésion, de partage entre tous ces agents qui n'avaient pas du tout les mêmes outils, pas du tout la même manière de travailler, qui sont situés sur des territoires très différents. Il y a un territoire rural très important et 4 villes sur les 36 de plus de 2000 habitants, donc pour vous dire l'écart aussi entre les compétences des uns et des autres. Donc l'enjeu, c'était d'accompagner les agents vers l'autonomie avec on va dire 3 objectifs. Le premier était de mettre en place des ateliers de présentation et de prise en main de l'intranet, tout nouvel outil pour partager de l'information. Le deuxième objectif, c'était surtout de rassurer, vraiment rassurer les agents pour qu'ils s'approprient en toute sécurité l'intranet, l'information de manière générale, qu'elle soit numérique ou pas, mais qu'ils sentent notre présence, tout simplement. Et le troisième objectif, c'était d'initier, et ça l'est encore, d'initier un parcours interne pour les agents aidants. Alors, je vais enlever mon masque parce que, en fait, il ne me sert pas tellement, il glisse. Voilà. Alors pourquoi ce choix ? J'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a ce sentiment d'appartenance qui est très important, qu'il a fallu développer parce qu'il y avait, je ne vais pas dire un sentiment d'injustice entre les agents, mais on ne devait pas justement développer ou avoir un écart trop important entre un agent qui venait d'une petite commune, d'un petit bourg de 200 habitants, et l'agent de la ville-centre qui pouvait bénéficier de tous les outils, de toutes les formations. Donc on a vraiment dû, on va dire, lisser la proposition à l'ensemble du territoire, les élus étant très attentifs à cela. Développer l'autonomie aussi, donc ça a été un constat assez fort. Les agents dans les services étaient très dépendants alors vous allez rire un peu de leur manager entre guillemets, mais ils n'avaient d'informations que venant de leur hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connectés du tout. Donc s'il n'y avait pas de discussion de bouche à oreille, d'informations qui se transforment, ils n'avaient pas forcément l'information en temps réel. C'était harmoniser aussi les méthodes de travail, je le disais tout à l'heure, pouvoir partager les outils de travail, les techniques de travail, des méthodes.
Bon, tout ça dans le cadre, et bien évidemment, d'un enjeu beaucoup plus large qui est de développer l'e-administration sur le territoire. On est assez en retard dans notre collectivité. Alors, elle est très récente, mais dans les 4 anciennes communautés de communes, l'e-administration est très peu développée. Donc là, c'est un enjeu fort. Et évidemment, pour développer l'e-administration, si on n'emmène pas les agents avec nous, c'est difficile ensuite de le diffuser à la population. C'est des vecteurs forts, les agents, pour expliquer ensuite l'e-administration à leurs interlocuteurs. Et puis le dernier point, c'est aussi de mutualiser les outils de travail. C'est d'avoir une oreille attentive à qu'est-ce qui existe sur les différents territoires, de pouvoir essayer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de partager les idées pour avancer. Alors, le déroulement, globalement, on a mis en place déjà 3 actions, on en a 4 au total. Donc la première action est très simple. On est parti du constat que si on voulait qu'un agent déjà puisse accéder au numérique, même s'il n'en avait pas forcément la connaissance, il lui fallait un compte informatique. Eh bien, on est parti donc de ce constat-là, et donc un agent égale un compte informatique. Ça veut dire que chaque agent de notre collectivité, quand il arrive dans la collectivité le premier jour, il a une adresse mail, un compte informatique, un profil, il est identifié dans l'intranet, il est présent dans l'organigramme, bref, un accueil comme il se doit, qu'il travaille pour un contrat de 3 mois ou qu'il travaille en CDI ou qu'il soit muté. Voilà, il part avec les mêmes clés. Donc ce compte informatique, il a quand même, c'est pas que de l'informatique, en fait il a changé pas mal de choses. Jusqu'à il y a 2 ans, en fait on avait, on va dire, les comptes informatiques c'était pour les administratifs globalement. Et donc si un agent de terrain, une assistante qui travaille dans les écoles avait besoin d'informations, elle se connectait soit à une adresse mail groupée avec ses collègues, donc elle partageait une messagerie, ou alors elle avait de l'information de son manager. Donc ça veut dire aussi que c'est un changement de méthode de travail. Si elle a un compte informatique, une adresse mail, elle va s'engager à se connecter, donc je vous montrerai après, on leur a expliqué comment faire, parce qu'elle va avoir des missions qui vont lui être fixées, des tâches qui vont être fixées et spécifiques, propres à elle et non au groupe. Voilà, donc ça a réglé aussi pas mal de conflits dans les équipes. Ça c'est pour le côté un peu pratique, le fait d'être identifié sur une tâche et pas d'envoyer un mail à un groupe en disant voilà, vous effectuez telle et telle mission sans fixer de nom. Ça a pas mal, on va dire, réglé des conflits qui pouvaient exister dans les groupes. Alors bon, un compte informatique, une adresse mail, ok, mais ensuite, comment on fait ? Eh bien, on a organisé des matinales RH. On est parti sur les matinales de l'intranet. Notre intranet s'appelle TamTam. Mais par contre, on n'a pas présenté l'intranet. Parce qu'on s'est dit, quelqu'un qui est complètement déconnecté du numérique, on lui dit, on vous présente l'intranet, il va me dire, de toute façon, moi, l'intranet, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas forcément perdre 1 heure ou 1 heure et demie de mon temps pour assister à votre présentation. On est parti sur tout ce qui est trucs et astuces dans l'intranet et on y a posé des mots-clés très précis qui pouvaient susciter leur intérêt. Alors on les a adaptés, ces mots-clés, en fonction du format qu'on a pris. Alors ces matinales, déjà de manière générale, elles concernaient, on va dire, on montait jusqu'à 40 personnes. On tournait sur les territoires, donc on allait vers les agents sur le territoire. C'est pas les agents qui venaient dans la ville-centre, donc louer une salle polyvalente ou voilà, une salle en mairie, tout dépendait. Et puis, on leur a présenté des choses très pratiques, c'est-à-dire comment, depuis cet intranet, consulter la messagerie. Comment est-ce que vous pouvez noter vos heures supplémentaires, ou comment est-ce que vous pouvez consulter votre temps de travail, voir vos congés, consulter les congés des membres de l'équipe. Vous cherchez une information RH, voilà, vous y pensez le soir, eh bien vous allez pouvoir vous y connecter aussi le soir. On leur a montré comment.
Alors il faut dire que notre intranet, il est donc c'est sous SharePoint Online et il est consultable 24 heures sur 24, quel que soit le support informatique, que ce soit un téléphone mobile, un ordi portable, une tablette. Voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Voilà, et donc par des petites idées, des indices, on leur a un petit peu mis l'eau à la bouche. Alors la facilité que moi j'ai, je pense, étant une petite collectivité, c'est que les gens étaient très curieux de connaître les collègues. Voilà, la collectivité avait à peu près même pas un an quand on a lancé l'intranet. Et bien chacun voulait un peu aller voir la tête de l'autre, la fiche de poste de l'autre, parce qu'on a été très transparent. Hein, tout est consultable par tout le monde. Voilà, donc il y avait quand même un intérêt aussi personnel entre guillemets, mais qui permet aussi de créer ce sentiment d'appartenance et de se dire je suis peut-être pas tout seul sur mon poste, je vais peut-être pouvoir partager une info avec une personne qui travaille à 100 km. La troisième action, une fois qu'on avait lancé ces matinales, on a laissé passer un petit peu de temps. On a évidemment, on en parlera tout à l'heure aussi, travaillé le chiffre, hein, la donnée, les analyses statistiques de consultation. L'objectif, c'était que ça reste pas stable, mais qu'on arrive à monter au fur et à mesure le nombre de connexions, de consultations des comptes informatiques. On a mis en place des matinales de travail collaboratif. Alors, je reviens juste au matinal Tam Tam. Je vous disais que c'était consultable depuis n'importe quel poste informatique. Donc, un agent qui avait fini d'assister à la présentation pouvait venir avec sa tablette, avec son téléphone mobile. Et on avait toute une équipe d'informaticiens qui pouvaient leur montrer comment installer l'application en ligne. Pour consulter les dernières actualités, le document diffusé dans le service, etc. Donc c'est quelque chose qui a été très apprécié parce qu'il y avait ce sentiment un peu de proximité, qu'on ne les laisse pas tomber, qu'on leur dise vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail, vous téléphonez, on vous répondra. On était tout de suite présents. Voilà, ça a mobilisé une bonne partie de l'équipe informatique, mais ça a été très apprécié. De la même manière, ceux qui n'avaient pas de téléphone mobile ou qui ne souhaitaient pas installer sur leur mobile perso ou pro, on s'est également rendu après la matinale de l'intranet dans leurs locaux. C'était surtout dans les services techniques et dans les écoles, et on les a assistés. En fait, on leur a montré comment saisir leur adresse mail et leur mot de passe, pour celles qui avaient oublié surtout, et ensuite aller dans l'intranet et naviguer. Alors ça prend pas beaucoup de temps, voilà, simplement ça mobilise aussi les équipes, mais par contre il y a une satisfaction très importante des équipes, et on les perd pas ensuite. C'est ça qui est intéressant. Donc de la même manière, on a mis en place des matinales autour du travail collaboratif. On utilise aussi un outil Microsoft qui s'appelle Teams, qui est aussi hébergé dans le cloud, donc disponible H24, quel que soit le support informatique. De la même manière, on a mené des matinales, mais c'est des petits ateliers, donc avec un maximum de 20 personnes. Les gens s'inscrivaient s'ils le souhaitaient. Et donc le déroulé était vraiment basé sur des cas pratiques. Donc dans Teams, on peut faire du chat, de la conversation face à face ou avec un groupe, avoir vraiment un espace de travail dédié. Donc on leur a un petit peu montré tout ça, mais moi j'appelais pendant la matinale une collègue qui était dans une autre commune, et donc c'était plutôt sympa parce qu'ils se rendaient compte que finalement c'était pas une masse à faire, il suffisait de cliquer sur un bouton pour se voir et être vu, sachant que toutes les données, bien sûr, restaient sécurisées. Concernant je vais revenir par rapport à Teams. On a eu de la chance de pouvoir mener ces matinales avant la période de confinement. Et on a eu du coup un très gros taux de connexion à Teams. Et moi j'ai été énormément sollicitée
Alors j'ai d'ailleurs assez surprise, alors par des collègues évidemment qui devaient assurer un service continu, mais aussi par des personnes qui étaient complètement isolées, donc qui n'avaient pas de télétravail, qui ne pouvaient pas assurer leur mission. Et elles m'ont téléphoné ou elles m'ont envoyé un message en disant comment est-ce que je peux faire pour prendre des nouvelles de mes collègues. Voilà, tout simplement. Et donc on a repris le fil, alors soit par téléphone, soit par messagerie. Je leur ai indiqué comment, simplement en allant dans Teams, en tapant un nom, on clique et on arrive à appeler un collègue, on arrive à se voir. Si on ne souhaite pas se voir, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est des choses très simples. Il faut simplement être à disposition, voilà, et expliquer sans en faire des caisses et des caisses avec tous les outils disponibles, toute la partie matérielle. Eux, ce qu'ils voulaient simplement, c'était de se voir, prendre des nouvelles, éventuellement échanger un document, voilà, et c'était tout. Donc là, ça a très bien fonctionné. Et on a eu un retour très positif de Teams. Pendant le confinement, notre exemple, les assistantes dans les périscolaires ont partagé aussi leurs animations. Donc on a pas mal de périscos sur l'ensemble du territoire. Elles ont créé un groupe et elles ont échangé tout simplement sur leurs animations à venir, sur ce qu'elles avaient déjà vécu, sur des dessins, voilà, des choses comme ça. Et ça a été aussi très, très apprécié. Ok. Alors le bilan de ces 3 actions, on va démarrer par les difficultés. Alors je vais commencer par le technique. La difficulté, on va dire majeure au démarrage, ça a été des problèmes de réseau informatique. On est un territoire assez hétérogène dans la distribution du réseau. On a des zones blanches encore ou on va dire grise, mais en tout cas certains ateliers techniques notamment étaient très mal desservis. Donc là on a eu un gros boulot au niveau de l'informatique. Franchement ils se sont décarcassés pour optimiser au maximum tout ce qui pouvait être fait pour que l'agent en fin de journée ou à sa pause méridienne ou le matin puisse se connecter et aller chercher de l'info si c'est nécessaire sans que ça rame et qu'il attende pendant 10 minutes que son ordinateur s'allume. On connaît un peu tout ça, j'en ai certains qui me disent oui. Donc là, il y a eu une grosse difficulté au démarrage et on a dû aller très très vite pour que les gens ne laissent pas tomber tout simplement ce problème de numérique. Alors le deuxième souci, il est lié, c'est la réactivité. Grosse collectivité, mais qui est assez récente. On est un petit service informatique pour le moment, donc pas toujours évident d'être réactif, de pouvoir se déplacer très rapidement sur le territoire si c'est nécessaire, de pouvoir commander le matériel, installer très rapidement, être à disposition tout le temps, pour le démarrage. Donc ça a été aussi au démarrage un problème de réactivité. On avait les élus qui trépignaient en disant moi dans mon service technique vous dites qu'on peut se connecter à tout, ils n'y arrivent pas, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que fiche le service informatique. Donc là on a un peu tiré la langue, mais on a mis les bouchées doubles et on a réglé, on va dire, la majorité du problème en 1 mois à peu près. Les réussites, parce qu'on en a eu quand même de belles, ça a été une très forte mobilisation. Alors ça a été une belle surprise parce que sur les 1000 agents, on va dire qu'on on avait à peu près je pense 400. Alors au démarrage, il y avait, avant qu'on lance l'intranet, peut-être 300 agents connectés qui avaient un compte informatique et qui consultaient régulièrement. Et pour monter jusqu'à 1000, parce qu'un compte informatique, c'est de l'argent aussi, c'est des licences derrière, etc. Il faut aussi rentabiliser, on n'aime pas trop en parler, mais c'est aussi important de pouvoir justifier cette enveloppe budgétaire. Eh bien, il y a eu une forte mobilisation et je pense que c'est le fait d'être allé à la rencontre sur le territoire de tous ses collègues, d'avoir une
une oreille attentive aussi à leurs besoins. Dans les matinales, on a laissé une grosse partie de la matinale pour répondre à leurs attentes, leurs besoins, leurs questions, qui étaient très différentes entre la ville-centre, les bourgs-centres et les petits territoires. Et donc, par curiosité, beaucoup se sont connectés une première fois, une deuxième, une troisième, et donc ils ont pris le fil. Alors évidemment, ils ne se connectent pas forcément tous les jours, mais la plupart y vont quand même plusieurs fois par semaine pour lire leurs mails, donc pour suivre leurs tâches, mais également pour avoir les informations, les actualités, savoir ce qui se passe un peu autour d'eux. Alors, pour les mobiliser, un truc aussi, mais je pense que vous le faites peut-être aussi dans votre intranet, de temps en temps, on met des jeux en place ou des choses à gagner. Et alors là où on s'est dit que quand même les gens arrivaient à se connecter quand ils le voulaient, on avait mis en place des jeux pour gagner des sauts en parachute. Et là, on a eu, alors sur les 1000 agents, je pense 750 inscrits. Voilà, donc comme quoi, les collègues ont aidé, certains ont accompagné, mais ça a pris aussi de cette manière-là, ce côté un peu ludique. Ça, c'était plutôt sympa. On a eu une forte adhésion pendant le confinement, donc grâce à ces matinales, on a un peu désacralisé l'outil informatique, le fait qu'on soit présent, qu'on les accompagne, que l'informatique puisse répondre à leurs demandes, qu'ils puissent visualiser aussi une personne, un contact. Eh bien, effectivement, les équipes, ce qu'on appelle les teams chez nous, les espaces de travail collaboratifs ou les conversations, les chats, alors là, ça a explosé, quoi. Ça a très bien fonctionné. Et puis, alors il y a une autre chose aussi où c'est une belle réussite, c'est le partage d'idées entre les équipes. Donc cette création d'agglomération, elle a été cogitée, elle a été faite. Par contre, bien évidemment, il y a de l'accompagnement au changement. Il y a un petit peu de réticence au début de la part des différents territoires qui vont fusionner, de la part des agents aussi. C'est pas toujours évident. Et le fait de pouvoir partager des idées, de partager des espaces, de pouvoir suivre un espèce de fil d'actualité, même si on est parti 2 semaines en vacances ou 3 semaines en vacances, on peut reprendre le fil sans avoir peur d'avoir raté quelque chose. Eh bien, ça a très bien fonctionné également. En termes de perspective, parce qu'on n'a pas fini, on a en projet une offre d'accompagnement et de formation numérique. Alors là, je vais, je pense, rejoindre et beaucoup m'inspirer de l'expérience du SICOVAL. Alors, on a eu, avec le renouvellement des élus, une première demande très forte de la part des élus. Alors ça, je suis assez satisfaite, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être mis de côté par rapport à Teams, à ces espaces de travail collaboratifs. Ils en ont beaucoup entendu parler auprès de leurs agents, et ils ont demandé à être formés très rapidement à cet outil collaboratif. Donc nous, on est contents parce que voilà, c'est quand même une belle réussite pour nous de ne pas avoir à pousser la charrue et courir après eux. Ils sont très demandeurs. Donc on va démarrer par les élus. Là, j'ai préparé un module de formation où on les met vraiment en situation. Alors je vais avoir de tout, des élus qui ne savent absolument pas se servir d'un ordinateur, d'autres élus qui sont des geeks plus. Voilà. Et donc, il va falloir, mener la formation de manière à ce que tout le monde se sente équitable. Voilà. Et puis, ensuite, une autre chose aussi qui, somme toute, est très importante, c'est prévenir les risques liés au numérique. Donc là aussi, Anne-Claire, tu en parlais, c'est la prévention. C'est-à-dire que là, certains se sont sentis un peu pousser des ailes, ont développé des chats, des conversations dans cet outil-là, mais il faut aussi de temps en temps faire un rappel en leur disant ce qu'ils peuvent écrire, ce qu'ils ne peuvent pas écrire, s'ils utilisent les réseaux sociaux professionnels, type LinkedIn ou personnels, type Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'agent, qu'est-ce qu'on peut diffuser ou pas diffuser. Alors je sais que Claude Arter, à l'Eurométropole de Strasbourg, ont mené des ateliers de ce type-là. Alors, sur LinkedIn, ils ont des petites vidéos, des petites séquences qui sont très chouettes. Je vous invite aussi à les consulter si vous ne les connaissez pas. Voilà.
Et je crois que j'ai fini mon propos. J'espère avoir tenu dans les délais. Est-ce que ça marche? Ouais. Eh bien, on va peut-être, on espère pas vous avoir assommé après le déjeuner. Peut-être laisser un peu la part aussi aux échanges, aux réflexions, au retour d'expérience aussi que vous menez chez vous. Voilà, vous avez deux regards différents sur cette question-là, ou complémentaires surtout, sur la question de la inclusion interne. Donc, je ne sais pas qui passe les micros. Je pense que c'est... Tu dis? Ouais, on a celui-là. Ouais, c'est ça. Bon. Allez, hop. Avec les lingettes. Ah, les précautions sanitaires. Je suis pour point. Ah, puis j'ai pas le masque. Ça va pas du tout. Oui, merci. Tu me sauves. Je suis complètement à côté, tiens. Merci. Laurence Gobert, Laval-Aglo. J'ai une première question concernant PIX. J'ai pas tout compris, donc j'irai sur le site. La seule réserve que j'ai, mais certainement que vous avez une réponse, c'est que vous essayez de connaître la capacité de connexion des agents avec un truc qui est déjà sur Internet. S'ils ne sont pas connectés, s'ils ne savent pas l'utiliser, comment ils y arrivent à PIX? J'ai un problème là, d'adaptation à l'outil et par rapport à la cible. Et puis à vous, Madame Agneau. Aude. J'ai une interrogation concernant l'usage des appareils perso pour la consultation d'intranet. Alors ça ne me gêne pas trop. C'est l'utilisation de l'adresse email pour donner des instructions professionnelles qui arrivent sur un appareil perso. Moi, j'ai des agents qui me disent si mon appareil perso est un outil professionnel, moi aussi, j'ai du mal à respirer. Si je reçois des informations, des instructions professionnelles qu'on me fournisse un téléphone pro, je n'ai pas à utiliser le mien. Donc, comment vous avez pu répondre à ça? Le droit à l'interruption numérique, c'est-à-dire que je rentre chez moi, s'il faut que je me connecte de nouveau pour pouvoir avoir les instructions, pour savoir ce que j'ai à faire le lendemain, voilà, j'ai le droit à la rupture numérique. Et comment vous avez géré et modéré les groupes sur Teams? Est-ce que c'est pas parti pour certains en vrille? Et comment vous avez pu gérer ce genre de choses? Est-ce que c'est resté professionnel? Ou est-ce qu'il y a eu des dérives, quoi? Voilà. Ou est-ce que les gens se sont naturellement auto-gérés? Voilà toutes mes questions. Alors, je vais répondre pour PIX. Moi, je prends en jauge l'association du personnel. Et régulièrement, je fais le point avec la personne qui gère l'association du personnel et qui propose plein de démarches en ligne pour obtenir ses bons Noël, ses bons vacances, réserver un chalet je ne sais où. Et elle m'a dit qu'il y avait à peu près 5% peut-être des personnes qui avaient vraiment besoin d'un accompagnement et qui étaient très éloignées du numérique. Mais qu'en fait, souvent, il y en a qui étaient peut-être un peu... qui avaient un peu la flemme de faire elles-mêmes les démarches et qui venaient la voir pour qu'elle fasse pour elles. Mais quand on les bouscule un peu, elles y arrivent très bien. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est pas parce que dans son travail pro, on n'a pas accès à un poste informatique parce qu'on fait tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire que chez soi, on n'a pas un poste et qu'on ne fait pas ces démarches en ligne et que voilà. Donc finalement, la plupart des personnes quand même, globalement, alors sont plus ou moins à l'aise, hein, mais globalement savent quand même allumer un ordinateur, remplir éventuellement une enquête en ligne. D'où l'intérêt de mobiliser très fortement les managers pour qu'ils accompagnent leurs équipes dans la prise en main de cette enquête. Après, on sait qu'on ne sera pas à 100%.
Mais moi, j'aime bien toujours avoir un point de départ sur une opération pour pouvoir aussi avoir un point d'arrivée, puis voir le delta et évaluer un peu le travail qu'on a pu faire ensemble. Donc ce point de départ, pour moi, c'est aussi la mobilisation. À partir de là, si toutes les équipes savent qu'on travaille sur la inclusion interne, ça va faire aussi un peu de mobilisation autour du sujet. Et je compte, moi, sur les managers, quel que soit leur niveau, intermédiaire et autres, pour accompagner les équipes, leur laisser le temps. C'est un peu long, cette enquête à remplir, leur laisser le temps pour faire. Donc là, mon enjeu, on se voit la semaine prochaine avec l'équipe de managers, c'est vraiment leur dire, il y a un vrai... on se doit d'avoir une vision précise à un instant T du niveau de compétences numériques des collègues, donc accompagner et laisser leur temps pour faire cette enquête. Donc voilà ce que je peux répondre. Et après, en effet, tout est en ligne, Pix, vous pouvez aller voir, c'est très bien expliqué. Le faire pour soi, c'est intéressant aussi. C'est comme un TOEIC en fait. Après, on a un niveau qu'on peut aussi mettre sur un CV, etc. Donc, je pense qu'en tant que RH, aussi dans la collectivité, on peut pousser les collègues à passer le PIX pour pouvoir aussi l'inscrire dans un parcours d'évolution professionnelle. Aude, je te laisse. J'avais 3 questions. J'ai pas une très bonne mémoire. Alors la première concernait, il me semble, l'usage du matériel personnel pour consulter des adresses mail professionnelles. Bien évidemment, on n'a pas incité les agents à utiliser leurs outils personnels pour consulter leur adresse mail ou leur travail. Alors la première chose qu'on a faite, c'est dans les lieux où les agents n'avaient pas d'outils informatiques, on allait en installer. Voilà. On a mis des bornes informatiques, des tablettes, si c'était nécessaire, plusieurs tablettes aussi, pour que le matin, avant qu'une assistante aille travailler dans une école, eh bien, elle puisse, sur son lieu de travail, quand elle démarre son boulot, elle puisse se connecter et puis voir les premières actualités de la journée ou aller consulter sa messagerie. De la même manière, dans les services techniques également, on a équipé des PC, des tablettes. Et si il y avait une forte demande à un instant T d'agents qui souhaitent consulter en même temps l'information, le manager en fait nous fait une remontée et on va aller achalander en tablette. Alors évidemment, on n'est pas non plus le Père Noël, parce qu'on est un peu limité, mais on a quand même, on va dire, une certaine souplesse parce qu'on veut vraiment que les agents prennent ce réflexe-là. Le manager aussi a l'obligation de laisser son poste informatique le temps de l'arrivée de l'agent, avant sa prise de poste où il doit partir tailler les haies ou entretenir les espaces verts. Le manager laisse son espace, son ordinateur, il le partage avec son équipe. Voilà. Ça permet aussi de la cohésion d'équipe, un moment de partage avec son manager si c'est nécessaire. Le manager est là pour l'assister. Ça aussi, j'ai peut-être pas forcément insisté là-dessus, mais on a beaucoup travaillé avec les managers en amont pour que c'est le nouvel arrivant. On parlait avant de l'accueil des nouveaux arrivants dans l'atelier ce matin. C'est le manager qui va accueillir, c'est le premier contact de l'agent. C'est lui qui va lui délivrer son adresse mail, son compte informatique. C'est lui qui va se mettre à côté de lui et lui dire si vous voulez, on peut se connecter une première fois pour voir si ça fonctionne et tout est OK. Voilà, il faut qu'il se prenne le temps, même s'il a plein de réunions dans la journée. C'est un moment privilégié qu'il a avec son nouvel arrivant et qu'il doit respecter. Voilà. Et on a des rapports d'étonnement aussi assez rapidement. Donc il y a un retour qui est fait assez rapidement à la DRHI. Si effectivement l'agent est complètement largué, il n'y a pas eu de suivi et une adresse mail il n'a jamais entendu parler, on peut un peu ajuster le tir à ce moment-là. Voilà. Ça, c'était pour la première et la deuxième question, je crois. Et ensuite, il y avait l'histoire de forcer les agents à aller se connecter depuis leur domicile le soir. Non, pas du tout. Là, de la même manière, on a fortement insisté sur le fait que c'est pas une obligation d'aller consulter l'intranet. Il y a le droit à la déconnexion, bien évidemment, d'aller consulter sa messagerie le soir à la maison. Non. Simplement, il y a beaucoup d'agents qui étaient demandeurs, quand même. Ils me disent, moi, la journée, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me prendre le temps aussi et le soir par contre j'aimerais bien aller voir parce que l'amicale me propose sur l'intranet quelles sont les offres, d'aller jeter un coup d'œil à mes messages si j'ai envie. Donc là on les accompagne dans l'installation de l'application, mais en aucun cas on le fait d'office.
Pas du tout, hein. Et c'est une première chose qu'on insiste bien là-dessus, que bien évidemment ils ont droit à la déconnexion et qu'en priorité, il faut qu'ils puissent accéder depuis leur lieu de travail ou à proximité à un poste informatique. Voilà. Claire Alalo, Chambéry toujours. Toute petite question sur si tu as un retour d'utilisation, je ne sais pas quel recul tu as sur les bornes partagées et les tablettes. Toujours pareil, la même question qu'on a eu ce matin. Et deuxième question, mais qui est un peu pour tout le monde après, qui a un intranet. Est-ce que le support de l'intranet chez vous se fait à la com interne ou à la DSI ? Est-ce que l'intranet, le support de l'intranet, Le support de l'intranet, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié son mot de passe, quelqu'un qui ne sait pas... voilà. Est-ce que c'est la DSI qui va faire le suivi ou est-ce que c'est tout de suite rerouté vers la com interne ? Alors chez nous n'avons pas de com interne, ou chez vous les oreilles. Alors c'est assez récent, hein. Comme je disais, la communauté d'agglo n'a que 3 ans. La com interne est portée par la DRHI, par la directrice, et donc elle donne les missions à quelques collègues, dont moi, hein, où j'assure aussi un petit peu de com interne. Donc moi je suis sur la passerelle, je suis entre la DRHI et l'informatique. Donc les gens ont tendance à, soit s'ils connaissent les informaticiens, ou ils ont l'habitude, ou à des soucis techniques de temps en temps, ils appellent l'informatique, sinon ils ont plutôt tendance à me contacter. Voilà, donc je me rends disponible, ou en tout cas je les rappelle assez rapidement. J'essaie dans la demi-journée pour connaître leurs soucis et voir comment est-ce qu'ils peuvent utiliser. Alors je suis en open space et j'ai la chance de travailler avec mes collègues RH qui gèrent tout ce qui est maladie, accident du travail. Donc je vois un petit peu défiler de monde dans le bureau, et ça me permet aussi, quand un agent de terrain arrive, parce que généralement c'est quand même eux qui sont le plus impactés par les accidents du travail, je leur demande en fait s'ils vont de temps en temps sur l'intranet. Alors certains me disent oui, je consulte les actualités, d'autres qui sont très honnêtes, ils me disent non, je sais pas du tout, j'ai une adresse mail mais je me rappelle plus. Eh ben je me prends 2 minutes et on se reconnecte, quoi. Voilà. L'informatique m'a donné une procédure et voilà, en 2 minutes il y a de nouveau un moyen de se connecter. Ils ont été accompagnés et puis ça roule, hein, ils repartent, ils sont contents, voilà. Et sur les bornes partagées et tablettes ? Alors les bornes partagées et tablettes, comment est-ce que c'est géré ? Non, quelle utilisation il y a de ces bornes partagées ? Ah, alors l'utilisation, elle est uniquement dédiée à l'intranet. Quel pourcentage d'utilisation réelle il y a ? Ouais, alors les bornes sont utilisées essentiellement pour l'intranet, mais aussi, parce que du coup ça fausse un peu peut-être les usages, ils ont les techniciens ont un logiciel technique de temps en temps pour rentrer les doléances ou pour consulter les doléances, donc c'est aussi utilisé un petit peu pour ça. Et en termes de... Alors c'est une bonne question, parce que comme ils sont du coup identifiés avec leur propre nom, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais par contre, le taux sur 1000 agents, 1000 comptes créés, on a 95% des agents qui sont connectés une première fois, et on va dire 90% qui se connectent dans le mois. Donc c'est énorme, hein. On est on a dû pédaler, hein, mais ça fonctionne. Par contre, il faut tout le temps être vigilant, quoi, hein. Dès que on entend, on dresse les oreilles, on entend que ça ne fonctionne pas, c'est trop lent, ils n'ont pas le temps, où il y a une information qui est importante, on le publie dans l'intranet. On n'a plus de journal interne papier. On a fait ce choix-là aussi, pour le moment. On en avait un qui a suivi une ancienne communauté de communes, mais finalement très peu consulté, ça restait souvent dans les casiers. Donc on a fait le choix d'aller plutôt sur l'intranet et on travaille beaucoup la photo dans l'intranet. Donc on a des retours de terrain où les agents sont pris en photo, on valorise beaucoup leur travail et du coup c'est très apprécié. Et il faut vraiment qu'on équilibre sur les territoires. On est observé quand même sur les différents territoires et du coup ça a quand même son intérêt aussi, un petit peu de concurrence comme ça et hop on se connecte. Voilà. Bonjour, moi j'aurais juste une petite question par rapport à Pix. En fait, on a une DSI, nous, qui travaille énormément avec Pix, qui mise beaucoup dessus. On a déjà essayé de la mettre plusieurs fois en place au niveau de la communication interne. Le retour qu'on a des agents, c'est qu'ils ne se sentent pas forcément concernés par Pix et du coup, on a très peu de retours. On n'arrive pas à
mettre un petit peu l'hameçon pour que du coup ils se sentent concernés et qu'ils aient vraiment envie de s'intéresser et qu'ils comprennent que ça leur servira aussi entre guillemets en dehors de leur vie professionnelle. Donc je voulais savoir si vous aviez des conseils, des choses comme ça pour un petit peu les motiver à travailler sur Pix. Alors, nous, on démarre avec Pix et on va dire une dizaine de collectivités. C'est dans le cadre d'un dispositif qu'on est en train de monter avec les Interconnectés. Les Interconnectés, c'est une association qui rejoint France Urbaine et la DCF, donc des associations d'élus, mais nous, on est des techniciens. Donc, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on va comparer aussi sur nos 10 collectivités. Moi, je crois réellement, alors je me trompe peut-être, mais au rôle des managers. C'est-à-dire que c'est pas y croire ou pas y croire. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait bien que l'évolution des métiers va être complètement impactée par le numérique. Je vous disais tout à l'heure, on a vu avec les managers quels sont les risques à ne pas y aller. Ils sont énormes, les risques à ne pas y aller. Et notamment la question de l'employabilité pour un certain nombre de nos collègues. Donc, c'est plus une question oui, on y va, oui, on n'y va pas, mais c'est on y va. Et comment nous, managers, on peut accompagner cette transformation, montrer du sens, enfin donner du sens. Et l'intérêt de ces outils, allez voir, c'est que c'est très ancré sur la vie quotidienne, quoi. C'est décoder un mot de passe Facebook, c'est savoir identifier dans des données, est-ce qu'il y a des risques ou pas de réidentification de la personne, voilà, sur des tableaux, des choses très très concrètes. C'est plein de petites applications en fait qu'on lance et qui permettent d'être vraiment confrontés à ce qu'on vit dans notre vie quotidienne ou pro. Et en fait, pour moi, l'enjeu, il est vraiment de mobiliser sur la vie perso. Savoir se connecter à France Connect pour pouvoir faire une démarche en ligne, c'est pas complètement stupide et c'est des choses qu'on découvre sur Pix. Donc voilà, il y a des enjeux très forts autour de ça, sur la culture numérique. Et je pense que si les managers eux-mêmes sont pas convaincus, on va avoir du mal à travailler avec tous les agents. Donc moi, j'ai vraiment envie de m'appuyer sur les managers et puis sur plein de personnes qui sont convaincues de ça, qui ont rien à voir avec le management, mais qui sont des personnes qui se sont révélées dans le confinement, qui ont une appétence là-dessus, qui sont à fond sur l'intranet collaboratif et qui font vivre leur espace projet sur l'intranet collaboratif. On va s'appuyer sur toutes ces ressources pour faire un peu, entre guillemets, des ambassadeurs auprès des collègues. Alors, on pourra refaire peut-être un bilan dans 6 mois, vu qu'on n'a pas encore amorcé, je ne sais pas dire, et je ne sais pas de quelle collectivité vous êtes, mais ça m'intéresserait d'échanger avec les collègues là-dessus, en sachant aussi que Pix a mis en place un dispositif Pix Orga, qui est porté par les RH, du coup, et qui est là vraiment l'outil de diffusion à l'interne. Il y a aussi des outils type Tiny Coaching, je ne sais pas s'il y a des gens de la métropole de Lyon ici, mais qui est diffusé par la métropole de Lyon et qui permet de faire un accompagnement individualisé via un petit chatbot, donc un assistant personnel qu'on a sur une appli qui vient vraiment conforter au fur et à mesure les apprentissages, mais de manière hyper individualisée par rapport à la personne. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, créer la motivation, donner du sens. Si on ne donne pas de sens à cet outil-là, qui n'est qu'un outil de mesure des compétences, on n'arrivera pas à mobiliser. Pour moi, il est là, donner du sens à ça. Et pourquoi ça a du sens pour ma carrière pro, mais aussi pour ma vie cote. Bonjour, Élodie Masse, mairie de Neuilly-sur-Seine. Donc nous, merci pour votre partage d'expérience parce qu'on s'appuie beaucoup sur l'intranet, mais on ne touche que réellement 500 des 1200 agents. On touche les administratifs, les cadres. Donc on essaye aussi de développer des ateliers, par exemple avec les agents de la propreté urbaine ou des écoles pour leur installer l'intranet, les aider, leur montrer quelle est l'utilité. Mais nous, un des freins aussi, c'est la politique de mot de passe de sécurité avec la DSI, parce qu'en fait, tout le monde chaque agent qui arrive a aussi une adresse internet, un accès à l'intranet. N'importe quel agent de n'importe quel service. Le problème, c'est que ce mot de passe qui donne accès à la fois à la boîte mail et à l'intranet change tous les 3 mois. Donc en fait, un agent qui ne se connecte pas régulièrement, et à chaque fois qu'il va vouloir se connecter, il n'a pas le mot de passe. Et donc ça, clairement, c'est un frein énorme. Donc avant qu'ils prennent l'habitude de se connecter régulièrement, il y a cette problématique de mot de passe. Et nous, a priori, ça ne bougera pas pour des questions de sécurité. Donc je voulais savoir si vous aviez des idées, des astuces de ce côté-là, parce que c'est vraiment compliqué, sachant qu'ils ont un autre mot de passe différent pour tout ce qui est leur évaluation, leur dossier RH. Donc il y a 2 systèmes de mots de passe, dont un qui change tous les 3 mois, et ça, c'est compliqué. Alors, nous, c'est tous les 40 jours, qui dit mieux. Puis pendant le confinement, ça a été non-stop.
bon, il y avait moins de problèmes de sécurité, peut-être pendant le confinement, on peut s'interroger. C'est un vrai frein, là je suis entièrement d'accord. Alors on est en train de travailler avec une start-up là, qui est près de chez nous, qui s'appelle UpSign-On, qui a un système où on peut s'identifier sans login et sans mot de passe, mais avec un système qui est assez performant au niveau de sécurité, ça se rapproche de France Connect. Et la métropole de Bordeaux est en train d'incuber cette start-up, donc UpSign-On, et je me dis, waouh, ce serait peut-être la solution pour toutes les personnes qui se connectent pas très souvent, mais qui tout de suite rappellent la DSI parce que j'ai oublié mon mot de passe, ou voilà. Et donc je me dis, il y a peut-être un truc à trouver avec ce type d'astuce, qui est en fait un bouton qui évite de se loguer et de mettre son mot de passe, et donc de passer par un autre dispositif qui permet d'être authentifié, et donc de pouvoir accéder à son intranet. Ouais, pas mieux de mon côté. Moi, c'est plutôt 6 mois, donc je suis plutôt bien lotie, je pense. Mais effectivement, plus le temps est raccourci, plus c'est un frein pour les agents qui ont déjà beaucoup de mal à se mettre devant un poste informatique, à réussir à trouver les bonnes lettres sur le clavier. Je comprends. Je n'ai pas de solution dans l'immédiat non plus. Bonjour, c'est encore Cécile Staros, département du Finistère. Je suis désolée. Anne-Claire. Je voulais juste raconter un petit témoignage. On a mis en place chez nous aussi Quant à la fin de l'année 2019. Donc on l'a généralisé effectivement sur tous nos ordinateurs. Et c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à expliquer pourquoi effectivement on passait de Google à Quant. Donc effectivement les données, etc. Et au départ, c'était pas très bien compris. Donc on a dû longuement insister pour effectivement faire une communication interne, on va dire, digne de ce nom. Je vous passe aussi le DGS qui, au moment où on a fait la petite conférence de presse, s'est tourné vers moi et a dit « Oui, mais enfin, moi, dès que j'ai une recherche sérieuse, je repasse sur Google. » Donc c'était quand même assez spécial. Comme dit Quant, la concurrence est à un clic. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Et je suis très intéressée pour un partage d'expérience, Cécile. Hein. Je t'en parlerai. On a épuisé la thématique, non, devant Bourg-en-Bresse. Merci. Cécile Ferret, chargée de mission de transition écologique à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Une question, comment est-ce que vous avez fait dans un processus de fusion pour que ce poste soit créé au démarrage, dans un processus où on a besoin avant tout de parler d'harmonisation de compétences, de juridique, d'administratif? J'ai travaillé en souterrain. En fait, moi, j'étais chef de service communication dans une ville qui a intégré la communauté d'agglomération. Qui a fusionné dans cette communauté d'agglomération, et je connaissais la DRHI, et en fait par le passé j'ai travaillé pour des grosses collectivités dans le numérique, dans la com interne, et voilà, j'ai une certaine appétence aussi dans le numérique, et à force d'échanger, elle me disait on est vraiment à la ramasse dans l'e-administration, il faut vraiment mettre un gros coup à la fois en externe mais aussi en interne, et je pense qu'il faut démarrer même par l'interne. Et du coup, voilà, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse, et puis j'ai eu de la chance d'avoir une feuille blanche pour ma fiche de poste, quoi. Hein. Ok, merci. Est-ce qu'on a épuisé le sujet? Je ne sais pas jusqu'à quand on avait. Tu sais. Normalement, on est dans les temps et on finit cet atelier-là. Ben c'est parfait alors. Sauf s'il y a vraiment des personnes qui sont très en regret sur une question, mais sinon on clôt là. La pause. Merci. Bon, ça va quand c'est un sujet.